1960, 2020, 60 ans. La République du Sénégal, 60 ans d'indépendance en 360 degrés sur ITV. Un système sanitaire malade, c'est le legs de décennies de colonisation. Conscient de l'urgence, l'État du Sénégal inscrit la santé comme priorité de la nation. Le système colonial s'intéressait beaucoup plus aux colons qui étaient là et peut-être aussi à ceux qui étaient considérés comme, disons, des citadins, peut-être ceux qui étaient dans les 4 communes, mais l'arrière-pays ne les concernait pas trop. Donc on protégeait soit les colons, ou bien on protégeait ceux qui travaillaient avec les colons, ou bien ceux qui avaient un statut assez particulier. À l'époque, l'urgence était la mise sur pied d'une pyramide sanitaire pour soulager la population. Donc le premier maillon n'est pas le poste de santé comme on dit, mais la case de santé. La case de santé, c'est le niveau communautaire. Ensuite, il y a le poste de santé qui est le premier niveau, et ensuite il y a le centre de santé. Mais tout cela dans une perspective de référence et de contre-référence. Quand le poste de santé est dépassé parce que son plateau ne peut pas régler certains problèmes de santé, donc la référence c'est le centre de santé. Si ça peut se régler là-bas, il y a la contre-référence. Sinon, maintenant, si le centre de santé aussi n'en peut pas, donc c'est au niveau supérieur, c'est-à-dire l'hôpital. Maintenant, les hôpitaux, avec la réforme hospitalière, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réforme a classé les hôpitaux d'abord en hôpitaux numéro 2 et numéro 3. Donc les hôpitaux numéro 2, c'est presque les hôpitaux régionaux. Et les hôpitaux niveau 3, c'est les hôpitaux donc, nationaux. Sur le plan de la formation, le Sénégal est reconnu pour la qualité de ses enseignements. Le pays accueille chaque année de nombreux étudiants étrangers. Cependant, le déficit en équipement et en ressources humaines reste un problème jusque-là non résolu. Quand on doit s'équiper, on doit avoir un excédent de croissance. Mais quand on est toujours dans une situation de déficit, donc on ne peut pas remplacer les équipements. Et si l'État aussi ne vient pas, donc ça pose problème. Or, fondamentalement, la perspective de la réforme, c'était cela. Faire en sorte que les structures sanitaires ne créent pas de bénéfices, mais équilibrent leurs comptes. Mais aussi au niveau des centres de santé aussi, souvent au niveau des équipements, ça pêche beaucoup. Or, la différence entre les autres et nous, c'est un problème seulement d'équipement. Mais on a des ressources humaines de qualité. Ailleurs aussi, et pendant qu'on parle, disons, de pléthore dans les hôpitaux, ce qui n'est pas du tout vrai, parce que si on appliquait la règle des 3-8, on serait donc dans une disposition d'un service, disons, d'un hôtel médicalisé. Il y aurait des équipes de 3. Il y aurait 3 équipes. Une équipe le matin jusqu'à 13h, une autre équipe jusqu'à 20h, une autre qui passerait la nuit. Et on serait aujourd'hui en déficit encore de personnel. Plan Sésame, couverture maladie universelle, gratuité de la dialyse, l'action sociale est bien présente dans la politique sanitaire de l'État, mais il reste de la démocratisation des équipements médicaux. Le scanner, c'est une réalité qui aide à un diagnostic rapide. Donc jusqu'ici, il y a eu beaucoup de pas franchis, mais par endroit, le scanner n'est pas disponible. Et c'est un moyen de diagnostic. Si on parle de couverture sanitaire universelle, bon, l'objectif c'est quoi? C'est faire en sorte que chaque Sénégalais, où qu'il se trouve, à n'importe quelle heure, donc de la journée ou de la nuit, qu'il puisse disposer de soins préventifs ou curatifs ou réadaptatifs. Donc, sans couvrir, c'est ça la perspective. Parce que ceux qui n'ont pas de moyens, c'est l'État qui les prend en charge. Ceux qui ont des moyens aussi doivent pouvoir contribuer à ce système-là. Donc, mais cela aussi convoque aussi la démocratisation des équipements. Donc, on peut avoir aujourd'hui Kédougou n'a ni hôpital régional, alors que c'est une région. Et donc, a une radio qui est tombée en panne, alors qu'aujourd'hui, Kédougou devait disposer non seulement d'un hôpital régional, mais de scanners et d'autres équipements, parce que aussi c'est une région frontalière. Selon le syndicaliste, le secteur de la santé a besoin aujourd'hui d'une nouvelle forme de financement. Elle sera soutenue par la participation obligatoire de tout un chacun à l'effort de santé. Le système a besoin d'un financement. Évidemment, le financement holistique, comme on le dit, est systémique. C'est un financement qui devrait au moins éviter le paiement direct. Parce que c'est avec le paiement direct qu'on a donc tout ce qu'il y a comme perspective de corruption, comme niche de corruption, cela. Maintenant, pour éviter le paiement direct, l'État doit voter une loi obligeant directement ou indirectement
donc la participation à l'effort de santé. Ça signifie quoi? Quelque part les mutuelles, soit on est dans une mutuelle ou bien dans une assurance. Si on n'a rien, l'État paye. Maintenant, si on ne peut pas le faire par une obligation directe, qu'on puisse créer des mécanismes qui contraignent donc chaque citoyen donc, à s'acquitter de cela. Donc ce serait une caisse commune pour financer le système. D'ailleurs, la beauté, disons, de la Sécu en France, c'est qu'ils ont les moyens et ils financent les activités. 1960-2010, 50 ans après, la pyramide sanitaire a évolué, donnant lieu à 10 nouveaux hôpitaux de niveau 1. Au plan syndical, la lutte est engagée, des évolutions sont notées, mais dans les structures sanitaires, la demande reste forte face au déficit de personnel au moment où un capital humain qualifié est pourtant au chômage. 1960, 2020, 60 ans. La République du Sénégal, 60 ans d'indépendance en 360 degrés sur ITV.